c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu et Louis pareil. Ça a été un tel choc de voir ma sœur Claire revenir. Je la croyais morte. Et voilà que plus de 20 ans après, elle réapparaît. Elle a disparu alors que nous étions en voyage avec mes parents. La famille a décidé de vivre ce deuil dans le silence. De vivre malgré tout. Et de ne pas en parler. Mais elle était vivante. Alors quand elle s'est présentée à nous, j'ai pas voulu y croire. Je pensais à un mensonge, à une manipulation. Aujourd'hui, je sais que c'est bien elle. Et je compte rattraper toutes ces années perdues. Claire travaille comme infirmière à la clinique. Et elle loge chez nous. C'est peut-être un peu envahissant pour mon compagnon Emmanuel, mais il comprend bien l'importance de nos retrouvailles. Ce sont aussi des retrouvailles bouleversantes pour Blandine. Voir son enfant revenir, cette blessure que l'on croyait à jamais ouverte. Xavier a aussi son rôle à jouer. Et pour l'instant, l'entente avec Claire se passe bien. Claire n'est pas là? Non, elle est sortie faire des courses. Bonsoir quand même. Je croyais que tu détestais faire des folies en fringues. C'est pour Claire. C'est vrai que c'est une folie, mais je pense que ça va lui plaire. C'est drôlement chic, dis donc. Bah ouais, on dîne avec un ami qui a très envie de te rencontrer. J'espère que t'as pas oublié. Claire dîne avec maman et j'y vais aussi. Je suis désolée. Tu vas être avec ta sœur. Je comprends. On dirait pas. Bah, tu pourrais passer une soirée sans elle de temps en temps. J'avais 6 ans quand ma sœur a disparu pendant des vacances à Madagascar. Toute ma vie, j'ai cru qu'elle était morte. J'ai grandi sans elle. On vient de la retrouver et toi, tu voudrais que passer du temps avec elle soit pas ma priorité? Pour une fois que t'as pas tes enfants avec toi. On avait prévu de passer une soirée ensemble. Puis j'aimerais aussi sentir qu'on a une vie à nous, tous les deux. Laure. Claire vit ici avec nous, vous travaillez ensemble à la clinique toute la journée. Je sais pas, il serait peut-être plus sage que vous appreniez à vous connaître progressivement. Tu sais ce que c'est de perdre une sœur? De la retrouver? Non, tu sais pas. Tu peux pas comprendre. Oui. Claire, je suis désolée. Non, t'inquiète pas, y a pas de problème. Tu sais, les reproches que fait Manuel, c'est pas dirigé contre toi, c'est à moi que ça s'adresse. Ça va avec lui quand même? Oui, ça va. Comme dans tous les couples, faut faire certains ajustements, mais ça va. Parce qu'il a l'air jaloux hein, quand même. Tu trouves? Ah bah oui. T'as qu'à le voir avec moi. Mais les hommes sont jaloux, c'est comme ça. Oui. Je l'avais pas vu comme ça. Ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. Si? Non. Mais bon, ne t'inquiète pas alors. Tu sais, dès que je peux me trouver un appart, je m'en vais. Hein. Mais c'est que les loyers sont tellement chers ici. Et puis, je suis pas médecin. J'ai qu'un petit salaire d'infirmière, alors... Tu peux rester ici autant que tu veux. Et même si tu trouvais à te loger, c'est moi qui t'empêcherai de partir. Tiens, ouvre. Qu'est-ce que c'est? Mais t'es folle, ça a dû coûter une fortune. Rien n'est trop beau pour te prouver à quel point je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Merci. Je te laisse te préparer? D'accord.
Ça, c'était la fête pour le diplôme de médecine de ta sœur après sa soutenance de thèse. Au fait, tu l'as toujours, ma thèse? Ben oui, bien sûr. C'est incroyable, t'as pas changé, maman. Ah, merci, ma chérie. Et la même embellie. Tu trouves pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne me connaissais pas à l'époque. Va donc mettre la table. Ça avait l'air d'être une belle soirée, en tout cas. Non, c'était merveilleux. Pierre était tellement heureux, tellement fier de sa fille. Notre fille. Bon, je vais aller l'aider, je suis sûre qu'il va pas s'en sortir, l'autre. Ça fait longtemps qu'il est mort, papa, non? Oui. C'est un vrai bonheur que tu sois revenu. Mais ça remue beaucoup de choses pour maman. Ça te fait pas bizarre de voir ces photos? Si. Je me dis surtout que si j'avais été avec vous à cette époque, eh ben... peut-être que je serais devenue médecin, moi aussi. Et voilà comment ta mère, une femme sublime, a accepté de vivre avec un vieux râleur comme moi. Mais arrête de l'embêter avec tes histoires. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui parle de son père. Ça va? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Non, ça va, chérie, ça va. Je me demandais juste où j'avais pu mettre ta thèse, c'est tout. Ta mère a encore moins de mémoire que moi, c'est tout dire. Je suis crevée, je vais me coucher. À demain. Attends, Claire. C'est vrai ce que t'as dit tout à l'heure? Que si t'avais été avec nous, tu serais devenue médecin, toi aussi? J'ai dit n'importe quoi. C'était idiot. Tu peux reprendre tes études si tu veux, tu sais. Je sais. Je déjeune avec Romain demain sur le port. Je peux en parler avec lui si tu veux prendre une disponibilité pour étudier. Tu déjeunes sur le port. Tu dragues le directeur de la clinique maintenant? Ouais, c'est vrai qu'au début, il m'agaçait avec son côté strict. Mais je dois reconnaître que c'est un brillant médecin. C'est pas mal. Non, t'as pas répondu à ma proposition. Oui, on en reparle demain si tu veux. Je suis un peu vannée ce soir. Ok. Ok. À demain. À demain. Qu'est-ce que j'ai fait de la thèse de Laure? C'est pas grave. Elle en a besoin cette nuit, tu crois? Tu chercheras demain. Allez, viens te coucher. C'était chamboulé, hein, ce retour de Claire. Ah, ça t'étonne? Non, ça m'étonne pas, mais je suis là pour vivre ça avec toi. Tu peux pas vivre ça avec moi, Xavier. Tu n'es pas son père. Non, je suis pas son père, mais je peux quand même t'aider. Non, laisse-moi, laisse-moi. Blandine. Blandine. Xavier?
Une de ces trouilles. Non, non, touche pas à ça. Et voilà. Voilà, tu t'es coupé maintenant. Viens. Attends, viens. Tu rentres tard. Assez. Ça peut te paraître idiot, mais c'est important pour moi de te présenter à mes amis. Tu m'as manqué hier soir. Je vais être en retard à la clinique. Laure. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que Claire se sente ici comme chez elle. Alors le genre de scène que tu m'as fait hier. Excuse-moi, je comptais trouver un moment pour lui en parler. Ça serait bien. Je crois qu'elle travaille pas ce matin en plus. Mais je te sens tellement loin de moi. Je sais pas, peut-être que j'aimerais sentir que je passe pas toujours après ta sœur ou ton travail. Que j'ai une place importante aussi dans ta vie. Je sais. On va peut-être déjeuner ensemble ce midi. À midi, je peux pas, mais ce soir si tu veux. D'accord. Tu vas aller voir Laure, hein, pour ta main. Mais non, c'est rien, je te dis. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Et si t'arrêtais de me demander ça toutes les 5 minutes, ça irait encore mieux. C'est toi le petit déjeuner? Ouais. Fallait bien que je me fasse pardonner pour hier. Tu sais, ça avait rien à voir avec toi, hein. Puis Laure, elle est tellement heureuse que tu sois là, moi aussi, mais... Je sais. J'imagine que vivre avec ma sœur, ça doit pas être évident tous les jours. Je te mentirais si je disais le contraire. Travailler tous les jours avec elle à la clinique, je commence un peu à la connaître. Des fois, je me dis que si j'étais son mec, Vas-y, continue. T'étais bien parti. non. Bah, t'inquiète pas, hein. Tu sais, je commence à la cerner, Laure. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est juste que la clinique, son travail, tout ça, ça prend trop d'importance pour elle. Je me dis que elle a de la chance de t'avoir comme mec. Tu trouves? Si elle était pas avec toi, elle serait avec un grand ponte de la médecine. Pas vraie chirurgie, du matin au soir, en se regardant dans le blanc des yeux. Ah, tu crois ça? Et qu'elle a à voir avec Romain. Justement, elle peut pas le supporter. Elle est pleine d'admiration pour lui. Quand il parle d'impatience, elle boit ses paroles. Et lui, il est comment avec elle? Je suis pas comme Laure, moi. J'ai pas envie de passer ma journée de repos à parler de la clinique. T'as pas cours aujourd'hui? Bah non, justement, je devais aller déjeuner avec Laure, mais... elle pouvait pas. Ah bon? Je me demande ce qu'elle peut avoir de mieux à faire que de déjeuner avec son homme, hein. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Un truc de boulot, sûrement. Bah écoute, si on bosse pas tous les deux, on peut toujours aller déjeuner au port. Bah ouais, pourquoi pas. J'étais pas bien réveillée, j'ai pas fait attention. Moi, je comprends pas ce que tu faisais au milieu de la nuit à ramasser des bouts de verre. Moi, Mais parle-moi, maman, je vois bien que ça va pas. Dis-moi ce qui se passe. Non, mais... Xavier ronflait, ça m'a réveillée. Comment ça va avec lui en ce moment? Très bien. Pourquoi?
pas trouvé très sympa avec lui hier soir. Oh, il est toujours adorable quand vous êtes là. Mais tu sais, vivre avec quelqu'un tous les jours, c'est autre chose. Puis je me rends compte qu'on a de moins en moins de choses en commun. Est-ce que tu crois que ça arrive parfois de se lever, d'être réveillé et de voir des choses que tu ne peux voir que quand tu dors, alors que tu sais très bien que tu ne dors pas, mais en même temps, tout ce que tu vois te laisse penser que tu dors quand même? J'ai pas très bien compris, mais tu dors mal, c'est ça? Oui, je dors pas bien en ce moment. Et pas seulement à cause des ronflements de Xavier. Claire est ici? Elle travaille pas cet après-midi. Tiens, regarde. Je t'ai prescrit un antiseptique pour la plaie et des somnifères. Merci. Ça nous chamboule toutes les deux, hein, qu'elle soit revenue. Oui, c'est tellement merveilleux de l'avoir retrouvée. J'ai pas pu lui dire que j'avais vu son père. J'ai eu trop peur qu'elle me prenne pour une folle. Xavier, tu lui en as parlé? Ah, surtout pas, ça ne le regarde pas. Et puis ça ne va déjà pas très bien entre nous, je n'ai pas envie en plus de mettre mes histoires d'hallucinations dans la balance. Tu crois que je deviens folle, toi? Non. Enfin, je sais que tu as toujours été un petit peu cinglé. Non, Béatrice, c'est sérieux, je t'assure. Ouais, je sais. C'est vraiment Pierre que je vois, il est là, avec moi, dans la pièce. Écoute, calme-toi. Tu n'es pas du tout folle. Tu vois Pierre parce que tu le sens très fort autour de toi. Oh, ne me dis pas que tu crois aux fantômes. Pourquoi pas? Tu sais, je pense qu'on finit par voir quelqu'un parce qu'on a terriblement envie de le voir. Mais je veux pas voir Pierre. Ah bon? Tu en es bien sûr? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas le droit! Enfin, il faut bien le tailler, regarde, il est en train de s'affaiblir, là, il pousse n'importe comment. Mais c'est Pierre qui l'a planté avant sa mort. Je te l'ai pas répété assez souvent ou quoi? Mon amour, c'est Pierre qui l'a planté, mais ça reste un arbuste. Ah là, il faut bien s'en occuper, justement, si tu veux qu'il soit beau. Je ne veux pas que tu y touches. Pas toi. Tu n'as pas le droit d'y toucher, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe, Blandine? Hein? Depuis que t'as retrouvé ta fille, t'es devenue désagréable. Tout ce que je dis, tout ce que je fais t'agace. Chaque fois que j'essaie de m'approcher de toi, voilà, tu me repousses. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non. C'est vrai, tu n'as rien fait. Alors? Tu veux vraiment la vérité? Tu crois que tu es assez fort pour l'entendre? J'ai besoin de savoir ce que tu penses. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Ta médiocrité, ta banalité, ton espèce de tendresse facile, tout ça me rend folle. Je ne savais pas comment te le dire, mais voilà. Je ne t'aime plus, je crois que c'est aussi simple que ça. T'avais raison. C'est vraiment agréable de déjeuner sur le port. On y va? Bah, j'aimerais bien reprendre un café avant, ça t'ennuie pas? T'as pas rendez-vous à la clinique? Bon, je suis pas trop en retard, pour une fois, c'est pas grave. Hein. En même temps, si, parce que c'est pas bien. Il faut que je sois à l'air, viens. On y va. Ah, salut. Bonjour Romain. Salut Manuel. On allait vous laisser justement, oui, je sais. Vous allez travailler. Salut. Reste un peu avec nous si tu veux. Ah non, je vais pas vous déranger. C'est un déjeuner-travail, non? Pas vraiment, en fait, c'est déjeuner ici, ça fait partie de ma thérapie. C'est pour que je me décontracte. Bah, je vais vous laisser. Hein, bonne thérapie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis rien? Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle allait déjeuner avec Romain? Comment ils sont tous les deux quand ils sont ensemble à la clinique? Je sais pas, ça. Faut que j'aille bosser, je suis en retard. Hé, Claire, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? c'est à toi de me dire.
Je comprends même pas de quoi tu parles. Arrête de me prendre pour un con, tu veux bien? Tu crois que j'ai pas senti qu'il y avait quelque chose? Ah, Manuel, c'est parce que je suis un peu gaffeuse, c'est tout. Me prends pas au sérieux. Eh, qu'est-ce qu'il y a entre Laure et Romain? Qu'est-ce que tu sais? Moi? Moi, je sais rien. J'entends les bruits de couloir, c'est tout. La plupart du temps, c'est pas vrai. Alors, les infirmières, elles parlent des docteurs, pour faire des histoires, c'est tout. Laisse tomber, j'ai compris. Hein, toute la clinique est au courant. Non, Manuel. Prends pas au sérieux tout ça, ça n'a pas d'importance. Par contre, j'aimerais bien que t'en parles pas alors. T'inquiète pas. Bah tu vois, on a fini par s'entendre, on a mis le temps, mais... Au début, j'avais juste un peu de mal avec ton côté strict et rigide. Ah ouais, mais quand on arrive quelque part, c'est pas facile de se respecter. Tu peux être très exigeant professionnellement et décontracté le reste du temps. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, là? Je déjeune avec toi sur le port, c'est déjà un énorme effort. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu penses que Claire pourrait se mettre en disponibilité à la clinique? Elle voudrait reprendre ses études de médecine. Elle les a arrêtées en 3e année. Claire est une fille intelligente, excellente infirmière. Moi, je crois que c'est une très bonne idée qu'elle reprenne ses études de médecine. Blandine, Qu'est-ce qu'il y a? je te fais peur maintenant. Je suis vraiment devenu un étranger pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois. Pourtant, je suis sûr que je pourrais t'aider. Et pour ça, il faudrait aussi que tu le veuilles. Si ma présence te dérange à ce point, je veux pas rester. Je vais chez Jacques. Tu sais où me joindre. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Quoi? Tu devines pas? Un dossier d'inscription en 4e année de médecine. Ah oui? C'est gentil, mais c'est pas la peine. Je veux pas reprendre mes études. Ah bon? Ouais, je sais pas, tu dis... Enfin, je croyais que... Non, bah... Tu sais, Laure, j'ai pas spécialement envie d'être médecin comme toi, hein. Je suis très bien comme infirmière. Prends le temps de réfléchir, on en reparle ce soir. Non, non, ce soir, je suis de garde. Mais c'est tout vu, hein, j'ai pas changé d'avis. Prends au moins le dossier, je pourrais jeter un coup d'œil. C'est quoi tout ça? Claire est de garde et on a dit qu'on dînait ensemble. Je me suis dit qu'on serait mieux à la maison. J'ai pas envie de dîner ici ce soir. Ok. Je mets ça au frais et on sort dîner. Ça avait l'air sympa ton petit déjeuner, boulot avec Romain. Ouais, c'était bien. Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais déjeuner avec lui? Ouais, parce que je te tiens pas au courant de mon planning de déjeuner à la clinique. Je crois que tu le supportais pas. Oui, j'ai eu un peu de mal au début. Mais maintenant, tu trouves que quoi? C'est un médecin brillant, hein, et un excellent directeur? Au début, tu pouvais pas le supporter, maintenant tu l'adores? Jusqu'à aller manger en tête-à-tête avec lui? T'es jaloux? C'est vrai? T'es jaloux? Je pensais pas que t'étais comme ça, mais ça me fait plaisir. Je te préviens, la jalousie absurde, je vais pas supporter. Et moi, j'ai du mal à supporter qu'on se foute de moi. Ok. Ça va, j'ai eu une journée difficile à la clinique. Tu crois que j'ai pas compris ce qui se passe? Hein? Tu me prends vraiment pour un abruti. Hein? Arrête tes délires paranoïaques. Ah ouais, quand toute la clinique est au courant, t'appelles ça un délire paranoïaque? Non, mais je rêve. Mais depuis quand tu te tiens au courant de ce qui se dit à la clinique? Mais d'abord, qui t'a raconté des conneries pareilles? Qui dit quoi? C'est pas ça le fond du problème! C'est pas clair quand même.
ta sœur, d'accord? Le problème, il est entre toi et moi. Et ça, depuis le début, Laure. Blandine. Laisse-moi. Tu n'existes pas. J'ai existé. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis victime d'une hallucination. Pourtant, tu m'écoutes, tu me vois, et moi aussi je te vois. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas regardé autrement qu'au travers d'une photographie, non? Je me souviens très bien de ton visage, il était si beau. Il est toujours aussi beau. Laisse-moi le regarder d'un peu plus près. Laisse-moi. Tu es mort. Maintenant. Est-ce que j'ai jamais cherché à te faire du mal? Alors pourquoi est-ce que je t'en ferais maintenant? Pierre? Qu'est-ce que t'as raconté à Manuel? Quoi? Romain, moi, la clinique, te moque pas de moi. Je comprends pas de quoi tu parles. Et ça? Qu'est-ce que c'est? T'avais pas le droit d'entrer dans ma chambre. Claire, je t'ai accueillie chez moi. Depuis ton retour, je fais tout pour que tu retrouves ta place. Et toute la nuit, je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Explique-moi. Tout ce que tu fais. Tes cadeaux hors de prix. Tes efforts pour me faire reprendre mes études, tout ça, ça me dégoûte, Laure. C'est pour toi? C'est pour t'aider? Arrête. Tout ce que t'essayes de faire, c'est pour te racheter, pour compenser tout ce que toi t'as eu, que moi j'ai pas eu. Mais tu crois que je l'ai pas vu ton jeu? Tu crois que je l'ai pas vu, que t'es une égoïste? Pendant des années, t'as profité sans remords de tout ce qui m'a été enlevé. Je suis ta sœur. Mais ça fait des années qu'on se voit plus. On n'a plus rien en commun. J'ai voulu venir vivre avec toi pour apprendre à te connaître, mais... je m'attendais pas à ce que tu sois si ridicule. Si conventionnelle. Si obsédée par l'idée d'être parfaite. Je préfère pas avoir de sœur que d'en avoir une comme toi. Laisse-moi. Laure, faut qu'on se parle, que tu m'expliques. Mais j'ai rien à t'expliquer. Tout ce que Claire t'a dit sur moi et Romain, elle l'a inventé, d'accord? C'est pour me nuire parce qu'elle me déteste. Pourquoi elle aurait fait ça? Tout ce qu'elle veut, c'est nous séparer. Et le pire, c'est qu'elle a réussi.
Parce que toi, t'as pas douté un quart de seconde de ce qu'elle a dit. Tu t'es pas dit que c'était faux. Tu l'as cru, t'as écouté ta jalousie débile. Et je pouvais pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Quand on aime, on fait passer la confiance avant la jalousie. J'avais confiance en toi, j'avais confiance en elle. Tous les deux, vous m'avez trompée. Tu ne veux toujours pas me dire ce qui s'est passé avec Laure? C'est pas la peine, hein. J'imagine qu'elle va t'en parler. Oh, ça m'étonnerait. Toute petite, déjà, elle te protégeait. Elle préférait plutôt se faire punir que t'accuser. Ça ne pouvait pas être aussi simple, ni pour toi, ni pour elle. Il vous faut peut-être un peu plus de temps pour apprendre à vous connaître à nouveau. En tout cas, moi, je suis ravie que tu viennes vivre ici. Xavier est pas là? Oh, les choses étaient devenues un peu compliquées entre nous. Il est chez un ami. Pourquoi? Depuis la mort de Pierre, j'ai aimé plusieurs hommes. Mais si je dois être honnête, je n'en ai jamais aimé aucun comme ton père. Te retrouver, ça m'a donné envie de le retrouver, d'être plus fidèle à sa mémoire. Décidément, j'apporte que le malheur, moi. Oh, je t'interdis de dire ça. Ta naissance a été un des plus beaux jours de ma vie. Et t'avoir ici aujourd'hui à mes côtés, après tout ce qui s'est passé, c'en est un aussi. Tous tes problèmes avec Laure ne changeront pas ça. Tu te souviens de ce que je vous disais quand vous étiez petite et que vous vous battiez? Non. C'est toujours celle qui demande pardon la première qui gagne vraiment. Ça peut plus marcher, maman. La vie nous a trop séparés maintenant. Est-ce que Claire est là? Tu lui rendras ses affaires? Tu ne veux pas entrer et essayer de lui parler? Tu te souviens de ce que je vous disais quand vous étiez petite? Je sais, maman. Je sais. C'est celle qui demande pardon en premier qui gagne vraiment. On n'est plus des petites filles. C'est pas une simple querelle. On a grandi et c'est plus grave. Bizarrement, en ce moment, j'ai un peu l'impression inverse. Toute ma vie, j'ai grandi avec le fantôme de ma sœur. Je m'en suis tellement voulu d'être celle qui était restée. Je suis trop bête. On se retrouvera jamais. Je n'ai plus qu'à effacer ce fantôme de ma mémoire. Les fantômes du passé existent vraiment, tu sais. Et on ne se débarrasse jamais d'eux. On peut être injuste quand on souffre beaucoup. Ta sœur a beaucoup souffert. Elle est fragile, elle est enfermée dans sa douleur. Mais si tu as quelque chose à lui approcher, sois franche avec elle, comme si elle n'avait jamais disparu. Ça ne pourra que l'aider. Allez, viens la voir. C'est trop tard, maman. Moi, pour quelqu'un qui voit des fantômes et qui a des problèmes de famille, t'as pas perdu l'appétit, hein? Non. Malgré tous mes problèmes, je me sens, comment te dire, libérée. Pierre, il revient, enfin, je veux dire, tu le vois dans ses apparitions. Ouais. Il est revenu hier. Et pour la première fois, j'ai arrêté d'avoir peur ou de me dire que je devenais folle. Après sa mort, en m'endormant, j'espérais toujours que j'allais rêver de lui pour pouvoir lui parler. Je sais pas pourquoi il est revenu ou si c'est moi qui veux le voir, mais j'ai besoin de lui parler, je l'ai compris hier. Oh, j'ai presque hâte de le revoir. Et pour lui dire quoi? Mais peut-être que je l'aime encore comme au premier jour. Et qu'est-ce qu'il en pense, Xavier, de tout ça?
Xavier, il fait pas vraiment le poids. Je pense que c'est terminé. Oh, écoute, alors là, tu m'énerves. C'est là que tu deviens complètement folle. Non, mais je plaisante pas. Mais pour toi, on peut vraiment aimer quelqu'un qu'on supporte plus? Écoute-moi. Je crois surtout qu'il est beaucoup plus facile d'aimer un fantôme que d'aimer un homme véritable avec ses qualités et ses défauts. D'accord? Tu crois que la petite rengaine de maman va marcher? Je ne crois plus à rien entre nous. Ah, bah alors excuse-moi, j'ai du travail. Je ne t'en veux même pas de ce que tu as essayé de faire avec Manuel. Je trouve ça minable. T'as une drôle de façon de montrer que tu m'en veux pas. Je t'en veux de pas reprendre ta vie en main, alors que t'en as l'occasion. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être le meilleur médecin de la Terre, comme toi? Quand on était petite, et qu'il fallait faire une bêtise ou quelque chose de difficile, ma petite sœur était toujours partante. J'ai le souvenir de quelqu'un de courageux, pas lâche comme toi. Bah tu vois, je suis une ratée. Hein? Moi, j'ai pas eu ta petite vie de petite fille parfaite. Arrête de croire que t'as été la seule à souffrir. Je vais pas rentrer dans les détails pour t'expliquer ma douleur quand t'as disparu. De toute façon, tu comprendrais pas. Mais quand il a fallu que je me batte pour m'en sortir, j'ai pas baissé les bras comme toi. Je savais que je te reverrais. Mais que tu es belle. Pourquoi tu es revenu, Pierre? Pourquoi tu m'as demandé de revenir, Blandine? Peut-être qu'à cause de Xavier et du temps qui passe. J'avais peur de t'oublier. Tu imagines qu'après tout ce que nous avons vécu ensemble, tu pourrais m'oublier? Parfois, la mémoire me joue des tours. Tu te souviens de la thèse de l'or? Je l'ai mise quelque part, mais je ne me souviens plus où. Fais un petit effort, ça va te revenir. Tiens, je te donne un indice. Souviens-toi du plus beau jour de notre vie. Je l'ai mise avec ma robe de mariée, non? Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. La voilà. Oh, toi tu as vu l'or et ça s'est mal passé. C'est difficile, hein, chérie? Une sœur, on ne peut pas faire comme si ça ne comptait pas. Comment tu fais pour si bien comprendre? Parce que je suis une mère, voilà. T'es belle? Tu fais quoi, tu sors? Non. J'ai un rendez-vous important ici ce soir. Et je l'ai retrouvée enfin, Fais quoi? la thèse de l'or. C'est un jour merveilleux pour elle. 7 longues années de travail acharné. Tu sais ce qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout? Non. Regarde, c'est écrit en bas de la première page.
C'est une torture pour moi de te voir si malheureuse. J'aurais jamais dû croire ce que disait Claire. Mais t'étais tellement loin de moi. Et puis qu'elle était là. Je croyais que t'en avais assez des histoires avec Claire. Bah, il serait peut-être temps que je comprenne que ça n'a rien à voir avec notre histoire. Parfois, j'ai tellement d'admiration pour ce que tu es, pour ce que tu fais. J'ai l'impression de pas être à la hauteur. J'ai l'impression que tu peux pas m'aimer. Je sais plus où j'en suis, Manuel. J'étais tellement heureuse de la retrouver, tellement chamboulée aussi. J'avais besoin de savoir que tu étais là, même si j'étais loin de toi. Je pensais que tu comprendrais. Pas que tu m'en voudrais. Je t'en veux pas. T'as plus confiance en moi, c'est pire. Il faut avoir confiance en soi, tu sais, pour avoir confiance en l'autre. J'aurais dû être plus fort, mais c'est pas facile. Je suis pas un surhomme. Le monde, il est pas parfait, la vie, elle est pas parfaite. Notre amour, il est pas parfait. Mais il est là, il existe. L'essentiel, c'est de prendre conscience de ses erreurs, d'en parler, d'avancer ensemble, de les surmonter. J'ai réagi comme un imbécile, c'est vrai. Mais je suis comme ça. Un idiot qui t'aime. Et je suis pas toujours à la hauteur. T'as le droit d'être faible. Moi, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Si seulement tu étais là pour la voir. Mais je suis là. C'est pour ça que tu m'as demandé de revenir. Ça a été une telle joie de la retrouver. Mais que tu ne sois pas là pour vivre ça avec moi. Que tu ne sois pas resté vivant assez longtemps pour revoir ta fille. C'est une telle souffrance. Je t'aime, Blandine. Je t'ai toujours aimé. Et je ne veux pas te faire souffrir. Alors il faut que tu arrêtes de te torturer avec ça. Ce que tu ressens dans ton cœur, tu le ressentiras toujours pour nous deux. Maintenant, si tu veux vivre avec tes filles, avec les autres, je vais pas pouvoir rester. Il y a longtemps que je suis parti, tu sais déjà. Alors tout ça, c'est moi qui l'ai créé. Je t'ai vraiment vu juste parce que je voulais te voir. L'important, c'est que tu voulais entendre ce que je te dise parce que ça comptait pour toi. Maintenant que tu as retrouvé ta fille, il y a cet homme qui t'aime et que tu aimes aussi. Viens, je vais te montrer quelque chose. C'est celui que tu as planté. Oui. Elle a bien fait de le tailler. Je lui en ai tellement voulu. Mais tu ne dois plus lui en vouloir, ni pour cet arbre, ni pour Claire, ni pour tout ce qu'il fait. C'est à lui maintenant de prendre le relais, de profiter de la vie avec toi, de ton bonheur d'avoir retrouvé notre fille. Maintenant, Blandine, tu vas fermer les yeux, tu vas compter jusqu'à 3.
Et quand tu les rouvriras, tu n'auras plus besoin de moi. Adieu, Blandine. Au revoir, Pierre. Tu voulais me voir? J'ai besoin de te parler. Si c'est pour me dire que tu veux plus de moi, j'avais compris, hein? Tu m'as assez chargé. C'était pas moi qui te parlais. Attends, ces choses horribles. Tu me les as dites. J'étais dans un état second. Je t'en voulais tellement d'être là, à la place de Pierre, pour retrouver Claire. Oui, ouf. J'avais compris. Mais je ne suis pas Pierre. Blandine, je ne serai jamais à la hauteur du souvenir que tu as gardé de lui. Vous avez été aussi précieux l'un que l'autre à deux périodes de ma vie. Mais toi, tu es là. J'étais folle de te comparer à lui. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'aime, Xavier. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est avec toi que je veux le partager. Laure? Je vais garder les clés. Manuel est pas là? Non, il est parti acheter des billets, on part en week-end. J'ai été jalouse. Je sais que ce que vous vivez, Manuel et toi, c'est très fort. J'ai compris. J'ai décidé de reprendre mes études. Maman a retrouvé ta thèse. J'ai été injuste avec toi. Moi, le plus important, c'est que tu reprennes ta vie en main. T'es ma grande sœur. T'es mon exemple. Tiens, garde ces clés. Tu seras toujours ici chez toi. Moi, je serai toujours là pour t'aider, si t'en as besoin. Bah justement. Tu vois, je vais certainement avoir besoin de ta thèse dans quelques temps, donc je peux la garder. Bien sûr. Elle est à toi depuis très longtemps. Sous le soleil.